Ah, vous êtes sûrement comme moi, hein? On a tous rêvé à un moment donné qu'on était une rockstar, là, sur une scène avec une magnifique guitare électrique qui faisait triper la salle, qui criait « Mario, Mario! » Aujourd'hui, je vais parler à la rockstar qui sommeille en vous et je vais vous montrer comment on fabrique des guitares électriques, hein? Là, je suis pas accordé, là, mais c'est ça. Aujourd'hui, je me retrouve chez la compagnie Veg Pro, le plus important producteur de légumes au Québec, où on cultive des oignons, des carottes, mais aussi de la laitue. Il y a de la laitue iceberg, il y a de la laitue romaine, il y a de la laitue frisée, il y a de la rouge, il y a de la roquette. Je capote sur la laitue depuis que ma blonde m'a mis au régime de ça, là. C'est comme bon. On va voir comment ils font ça aujourd'hui. Des régimes à laitue. C'est bon. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de fierté que je vous amène dans mon coin de pays, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et je suis reçu par la compagnie Rio Tinto Alcan. Alors, j'ai beaucoup de chemin à faire parce que je pars d'ici, Ville-de-la-Baie. On va aller jusqu'à Alma, en passant par Jonquière, pour y découvrir un des secteurs économiques très importants, non seulement pour la région, pour tout le Québec, la fabrication de l'aluminium. Venez-vous-en. Moi, j'ai une petite observation, là. Ouais. Celle-là, je vois qu'elle est fendue d'ici. Ouais, ça, quand c'est pendu, Faut-tu que t'enlèves ça? ouais, ça, on l'enlève. S'il y en a assez long pour qu'on puisse la récupérer, on va la garder. On fait des petites pièces aussi avec ça. Pour les petites pièces, ça va être bon, ça. Ouais. Ensuite de ça, on vérifie si c'est encore craqué dans le bout. Ensuite de ça, on vient chercher la longueur qu'on a de besoin. Ça nous donne Donc là, celle-là, elle serait parfaite, là. Oui, elle est parfaite. Là, on aura un manche, là. Oui, on aurait un manche. OK. Maintenant, pour faire le corps aussi de la guitare, bien, c'est le même principe. On coupe des pièces de bois. Parce que là, c'est un modèle assez spécial. On fait le corps et le manche en même Oui, temps. oui. Donc là, on aurait nos 3 morceaux, c'est ça? Oui, comme ça. Là, il resterait juste à coller. Ça va être vissé ensemble? Non, ça va être collé. Collé. Ouais. Prochaine étape. Prochaine étape. Ouais. Merci, Maxime. Là, je remarque que tu n'as aucun pied sur aucune pédale. Ça suit, ça. Donc, c'est par satellite. Centimètres. Au centimètre près. Ouais. Tabarouette, c'est précis. Colin, hein? Donc, tu laisses aller ça à cette vitesse-là. Là, l'autre en arrière, il suit-tu, lui? Ah, ben oui, il a recommencé. Sur le rang à côté, c'est ça? Oui, exactement. Lui, il s'en vient avec le Et mélange avec les herses à disque. Les 2 prochains, leur but, c'est de ramener l'humidité ensemble, c'est ça? Bien mélangé. Si tu vois le sol en arrière, il y a du sec et du non-sec. Oui. Fait que eux le mélangent très bien. Là. OK. Ça vient bien homogène OK. avant de faire ma butte. Et là, il y en a un 4e qui va embarquer. Lui, il va faire quoi? Il va faire les buttes. Ah, lui, il fait les buts. Il Ouais. forme les buts. Lui, c'est le final, la touche finale. OK. Et là, comment ça fonctionne? Elle reste là, elle est chargée après ça, comment, là? Bien, en fait, le tracteur qu'on voit là-bas là, pousse la bauxite sur une valve qui est dans le plancher, en fait, à hauteur de nos pieds. Oui. OK? Puis le tracteur, en fait, alimente un convoyeur qui est souterrain qui va au niveau du silo. Pour charger Les- les trains pour s'en aller. Exactement. là-bas. OK, Oui. donc ça va être dans le silo, ça va être remonté dans un silo. C'est en plein ça. Et pourquoi on n'en va pas directement du convoyeur jusque dans le silo? Parce que c'est qu'on a 2 types de bauxite. Donc, pour faire le mélange, il faut absolument faire... OK. Parce que le mélange change d'une fois à l'autre, tout dépendamment des inventaires, puis des... Et ça, le type de bauxite, ça vient de sa provenance, c'est ça? Exactement. Différence? On a 2 types de bauxite, principalement. On a une bauxite qui vient du Brésil, Oui. qu'on appelle la trombetas. Puis on a aussi de la bokeh qui vient de Guinée, là, OK, en OK. Afrique. Donc ça, la bauxite, ça vient des pays principalement au niveau de l'Équateur. Effectivement. Pourquoi? C'est des régions où il y a beaucoup de pluie, OK? Puis la pluie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nettoie le sol. Puis en nettoyant le sol, ce que ça fait, c'est que ça garde beaucoup d'alumine. Puis c'est pour ça qu'on va OK, chercher la OK. bauxite dans ces secteurs-là. OK. Donc c'est pour ça, de ces coins-là, que la terre est de cette couleur-là aussi. Exactement. Oui. C'est de la terre. Oui, c'est de la terre rouge. T'es observateur, hein? Hein? Je pensais être plus impressionné que ça, mais c'est de la terre rouge.